Alors SNCF Réseau, avec l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont participé de manière très forte donc, à la régénération, à la modernisation de la ligne Bourges-Montluçon en investissant 85 millions d'euros. C'est un chantier qui a été assez complexe, qui a duré 16 mois. De plus, la ligne Bourges-Montluçon a rejoint ce qu'on appelle le réseau ferré structurant. Elle n'est plus considérée une ligne de desserte fine du territoire depuis le 1er janvier de cette année et sur laquelle on va continuer à investir. C'est un jour aussi important parce que ça marque la volonté de l'État avec la région Centre-Val de Loire d'investir et de croire dans le fer. En novembre dernier, en novembre 2023, le président de la région et le ministre des Transports ont signé un CPER mobilité qui va couvrir les années 2023 à 2027. Nous allons mettre 500 millions sur la table, dont 373 millions pour le fer. C'est dire que nous croyons que le chemin de fer, que ce soit pour les passagers ou pour le fret, qui mobiliseront à eux seuls 92 millions d'euros, c'est l'avenir. Et c'est la solution pour verdir notre économie, pour décarboner notre économie et atteindre la neutralité carbone en 2050, qui est indispensable pour stopper le réchauffement climatique. C'est la concrétisation de l'accord que l'on a passé il y a des années avec l'État et le gouvernement sur la régénération des lignes de desserte fine du territoire. Il y a bien des années, en 2017-2018, SNCF Réseau est venu nous voir en nous disant on a les petites lignes, selon le rapport Spinetta, qui s'appellent maintenant les lignes de desserte fine du territoire. On ne pourra plus les exploiter dignement à partir de 2022-2023 s'il n'y a pas un engagement financier pour une mise à niveau de ces lignes. Et on a signé un accord pour une prise en charge à hauteur de 50% entre l'État et la région Centre-Val de Loire pour qu'aucune ligne ne ferme. Je crois qu'on doit être une des seules régions où aucune ligne n'a fermé. En réalité, je suis surtout très satisfait que les travaux aient été réalisés. On attendait cette régénération de longue date parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de contraintes pour les voyageurs, notamment sur les ralentissements. Et puis depuis 1 an et demi, il y avait carrément une coupure. On est très satisfait que cette régénération ait eu lieu et qu'on puisse aujourd'hui l'inaugurer. La région Aura a aussi une compétence transport et que le vice-président Frédéric Aguilera a toujours voulu aussi être plus près des territoires. Et ça nous semblait quand même important, malgré que ce ne soit pas forcément nos compétences en fait. Cette réhabilitation de ligne Montluçon-Bourges accompagnait le travail de la SNCF Réseau pour justement aller tous dans le même sens.